Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder des petits exemples de calcul de proba pour une loi qui a densité. Alors j'ai pris, voilà la loi que j'ai prise, la densité que j'ai pris. Donc j'ai pris quelque chose qui vaut x sur 2 quand x est entre 0 et 2 et 0 ailleurs. Donc comme les petits calculs qu'on va faire vont vachement s'appuyer sur des dessins, je vous propose de commencer par dessiner cette fonction f de x. Alors, j'espère que c'est facile pour vous. Si ça l'est pas, prenez vraiment le temps de le faire, parce que c'est vraiment important. Donc, entre 0 et 2, la fonction vaut x sur 2, c'est-à-dire qu'en 1, elle vaut 1 demi, 1 sur 2, et en 2, ça fait 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc ici, si on met 1, du coup, ici, elle vaut 1 demi, et ici, elle vaut 1, et ça nous fait une droite. On reconnaît que c'est du style ax plus b, avec a égale 1 demi et b égale 0. Donc entre 0 et 2, elle vaut ça, et le reste du temps, elle vaut 0 partout ailleurs. Ok, j'aurais peut-être dû la mettre en couleur, ça aurait été plus clair. Hop, donc comme ça et comme ça. Ok, donc avec ça, on va faire un peu des dessins et puis répondre à quelques questions. Donc la première question, c'est est-ce qu'on pourrait comparer avec un dessin px plus petit que 1, comment ça se compare à px plus grand que 1? Donc là, on est en train de faire des rappels de proba. Donc ici, c'est la petite formule qui est dessous, c'est que la proba, pour que x appartient à quelque chose, eh ben, c'est l'aire de la fonction densité. Donc c'est l'aire, c'est-à-dire l'intégrale, sur ce domaine A de f de x dx. Donc ici, ça nécessite qu'on interprète p x plus petit que 1, ça veut dire p x appartient à moins l'infini 1. Vous êtes d'accord? C'est ça que ça veut dire plus petit que 1. Ça veut dire être dans l'intervalle moins l'infini 1. Et donc ça veut dire l'aire entre moins l'infini et 1 de la fonction f de notre densité. Et puis on va comparer ça à px plus grand que 1. Et donc ça, c'est la proba que x soit dans l'intervalle 1 plus l'infini. Ok, comme ça, cette inégalité, on l'a bien traduite en appartenance à un ensemble. C'était ça l'objectif, parce que sinon, les inégalités, c'est quoi le rapport avec la choucroute, Et donc là, une fois qu'on a dit que c'était bien dans cet ensemble 1 plus l'infini, là, on peut passer à la formule. C'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de f de x dx. Donc là, c'est bien une parenthèse et pas une espèce de virgule. Ok, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on peut faire le dessin. Donc là, on va dessiner, hop, f de x. Donc on se souvient, f de x, je vais le faire avec la couleur directement. Ça vaut ça, ça, et puis ensuite ça. Et puis là, c'est 1, et puis là, c'est 2. Et donc là, 1 est là. Et ensuite, pareil, hop, ici. Donc ici, ça sera 1, ici, ça sera 2, ici, ça sera 1. Et puis la fonction f de x, elle vaut ça, ça et ça. Et donc maintenant, sur ces deux dessins, on va dessiner l'aire, en fait. On va dessiner, assurer les intégrales. Donc l'intégrale, c'est l'intégrale de moins l'infini à 1, c'est l'aire sous la courbe entre moins l'infini, tout ça, et 1. Donc 1, c'est là. Donc c'est tout ce qui est à gauche sous la courbe. Donc ça va nous donner l'aire, ça sera l'aire de ça. Ok, je peux mettre tout colorier en bleu, c'est joli le coloriage. Et maintenant, ici, c'est sur 1 plus l'infini. Donc au contraire, c'est tout ce qui est à droite. Donc tout ce qui est à droite sous la courbe, vu qu'à partir de là, de toute façon, il ne se passe rien vu qu'on est en 0, c'est tout ce qui est à droite là-dessous. Donc là, pareil, méga coloriage. Donc là-dessus, sur un dessin, qu'est-ce qu'on voit qui saute aux yeux? C'est que ce petit triangle-là, il est plus petit que ce gros machin. On peut même faire un calcul géométrique pour voir que ce petit triangle-là, en fait, si on regarde, si je redessine proprement le truc, 0, 1, 2, vous voyez, hop, si on fait le dessin, ce petit triangle là, il se retrouve 1, 2, 3, 4 fois dans celui-là, 1, 2, 3 fois dans celui-là, donc on voit que celui-là est 3 fois plus petit que celui-là. Mais là, c'est poussé un petit peu plus loin, on n'a pas besoin du calcul précis. Ici, on demandait juste comparer avec un dessin. Donc, avec le dessin, on peut comparer et dire que celui-là est plus grand. Donc, Px plus petit que 1 est plus petit que Px plus grand que 1 avec le dessin. Ok?
Donc voilà, c'était juste ce petit truc de démarrage, comparer deux probas avec un dessin. Et maintenant, on va passer au calcul de proba proprement dit. Donc là, je vous propose de faire 3 calculs. Px plus grand que 2, on va regarder. Px plus grand que moins 1. Et Px plus petit que 1. Alors, donc on va les faire avec un dessin. On va commencer tranquillement dans l'ordre. Alors, le premier. Proba x plus grand que 2. Donc, le dessin, qu'est-ce qui se passe? On refait le dessin pour avoir une idée. Après, on rédigera proprement. Hein. Mais le dessin, donc notre fonction f, elle vaut 0 là, 0, 2. Elle vaut 0 après, et hop là. Donc là, on voit, au-delà de 2, c'est à cet endroit-là. Là. Donc là, si on ne trouve pas 0, ça va être compliqué. Hein. Ça veut dire qu'on est censé couper là, et regarder, donc ce truc-là, on se rappelle, c'est la proba que x appartienne à 2 plus l'infini. Donc ça sera l'air sous la courbe au-delà de 2. Hein. Donc ça sera l'air sous la courbe de 2 à plus l'infini de f de x dx. Or, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être je vais remettre la définition de la fonction f. C'est x sur 2 dans 0,2 et c'est 0 ailleurs. Ok, donc ailleurs, c'est-à-dire au-delà de 2, c'est 0 en fait. Donc ça, c'est l'intégrale de 2 à plus l'infini de 0. Et ça vaut 0. Ok, donc de la même manière, on va passer à proba que x soit plus grand que moins 1. Donc ça, c'est la proba que x, si plus grand que moins 1, ça veut dire que c'est dans moins 1 plus l'infini. Et donc, formule, ça veut dire que c'est l'intégrale de la densité de moins 1 à plus l'infini de f de x dx. Donc avant de se lancer follement dans la formule et tout ça, je vous propose de faire un petit dessin. Donc notre fonction f entre 0 et 2. Et puis là, nous, on démarre à moins 1. Donc voilà ce que fait la fonction f. Tac, tac. Et ensuite toc. Donc ici, quand on est en train de faire l'intégrale sur moins 1 plus l'infini, on se souvient que la fonction, elle vaut 0, sauf entre 0 et 2. Donc ce truc-là, comme elle vaut 0 là, et puis elle vaut 0 là, c'est pareil que dire que c'est la fonction entre 0 et 2. Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de vous le dire? Non, c'est pas comme ça que j'ai envie de vous le dire. J'ai envie de vous dire, là, est-ce que vous voyez que c'est la totalité de l'air, si on fait ça, si on calcule, c'est la totalité de l'air sous la courbe, en fait. C'est la totalité de l'air, y compris, on peut dire aussi que c'est comme si on démarrait en moins l'infini, de moins l'infini à plus l'infini, puisque tout le long, là, c'est toujours 0. Ok. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que l'écrit comme ça, c'est vraiment la totalité de l'air. Et la totalité de l'air, est-ce que vous vous souvenez que ça fait toujours 1 quand on a une proba, justement, que c'est la totalité de la proba? Bon, voilà, donc ça fait 1. Si vous n'en souvenez pas, eh ben, vous avez toujours la bonne vieille méthode qui consiste à calculer l'intégrale. Hein. Si vous voulez, je le fais au brouillon pour qu'on vérifie. Mais... Donc ça, ce truc-là, c'est aussi l'intégrale entre 0 et 2, du coup, puisque tout le reste ailleurs, c'est nul. Entre 0 et 2 de la fonction x sur 2. La fonction x sur 2, elle admet comme primitive x carré sur 4, entre 0 et 2. Et ça fait bien 2 au carré. Ça fait 4. 4 sur 4, ça fait 1, moins 0. Donc ça fait bien 1. Ok, alors, le tout dernier calcul, peut-être je vais changer de feuille, qu'on y voit un peu plus clair. Hop, le tout dernier calcul que je vous proposais, c'était calculer P x inférieur ou égal à 1. Donc là, c'est la proba que x soit dans l'intervalle moins l'infini 1. Hop, fermé. Alors, donc là, petit dessin encore. Toc, donc 0, 1, 2. La fonction, la densité, la voici. Toc, et là, ça vaut 1. Donc là, on veut s'arrêter en 1. Et on veut calculer sur moins l'infini 1, donc ça revient à calculer sur 0, 1, puisque en dessous de 0, la fonction est nulle. Ok. Donc ça, déjà, c'est pareil que la proba sur 0, 1.
Alors si ça vous plaît pas trop cette égalité avec le raisonnement, c'est pas grave, on va passer là directement avec l'intégrale et on peut faire la même chose avec l'intégrale, vous allez voir proprement. Moins l'infini à 1 de f de x dx. Donc maintenant la définition de f, vous vous souvenez, f ça valait x sur 2 sur 0,2 et 0 ailleurs. Hein, f. Et donc ça veut dire que ça on peut le couper en deux morceaux avec les définitions, les lois de l'intégrale, de moins l'infini à 0 de f de x dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Vous voyez pourquoi j'ai coupé en deux? C'est parce que en dessous de 0, en dehors de 0,2, la fonction, je sais qu'elle est nulle. Donc là, si je m'arrête à 0, paf, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qu'elle vaut la fonction f? Bah 0. Donc là, ça fait une intégrale qui est nulle. Et là, l'intégrale de 0 à 1, bah, je fais mon calcul d'intégrale. Intégrale de 0 à 1 de la fonction f entre 0 et 2, elle vaut x sur 2. Donc là, je continue le calcul. Donc je vous rappelle que je vais détailler un peu pour les gens qui ont du mal avec les intégrales. Donc ça fait 1 demi de x. Donc ça fait 1 demi de l'intégrale de x dx. Et l'intégrale de la primitive de x, on se souvient que c'est x2 sur 2, entre 0 et 1. Donc ça nous fait 1 demi. Ici, en 1, ça nous fait 1 demi. Et en 0, ça fait 0. Et finalement, ça nous fait 1 demi fois 1 demi. Je vous laisse faire le calcul de fraction, ça fait 1 quart. Ok, donc finalement, ce qu'on nous demandait, c'était p de x plus petit que 1 égale 1 quart. Voilà pour ces petits exemples de calcul de proba pour une loi à densité. J'espère que c'était assez clair pour vous. Voilà.